Malienne, Malien, Aoniche, Africaine, Africain, je vous salue. Mbote, Nayo, Mbolo, Inakawana, Salam alaikum. Je vous dis au Boussinet, je vous dis Melapte, Metchateze, je vous salue où que vous soyez. Je vous dis Andigre, je vous dis Mabulio, Yerabe, Bobasona. Je vous salue, Djambo, Djambo Bana, dans toutes les langues possibles de notre majestueux, magnifique et sacré continent africain. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme que je vous confie. Partagez-le. Le premier geste que vous devez accomplir quand vous rejoignez la distribution des pains spirituels, la liberté, c'est de les distribuer d'abord. Car à celui qui donne, il sera rendu au centuple. Ainsi soit-il. À l'heure du thé, ce matin à Bamako, j'ai pris connaissance de deux informations à partir desquelles je voudrais nourrir la présente conversation. Nous sommes le jeudi, 13 février, si je ne m'abuse. Nous sommes bien le jeudi 12 février. Nous sommes le jeudi 12 février, 2026 sur la terre des hommes. Regardons les choses telles qu'elles sont. La première information concerne M. Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko est actuellement à la une de tous les journaux de la France-Afrique, du néocolonialisme français. De Paris à ses chaumières abidjanaises, de Paris à ses chaumières de la CEDEAO, Mahmoud Dicko est porté au-devant des journaux néocolonialistes et néocolonisés et présenté comme le prétendu chef de l'opposition malienne. Tout le monde le sait. Après avoir longtemps navigué, en cachant son visage, Mahmoud Dicko, qui n'a rien d'un imam, c'est-à-dire d'un serviteur du Saint-Islam, et qui a tout en réalité d'une taupe néocoloniale, qui a tout d'un vassal attitré, Mahmoud Dicko a montré son vrai visage lorsque, soudain, il a été propulsé sous l'applaudissement de ses maîtres néocolonialistes français dans la fonction de président de la coalition, rassemblant qui? Les organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, les groupes sécessionnistes du prétendu Front de libération de l'Azawad, sous le parrainage de l'État narco-terroriste d'Algérie, du FLN dévoyé et dégradé, de Abdelmajid Tebboune. Mahmoud Dicko, lorsque les néocolonialistes français croyaient que leur stratégie de coup d'État énergétique contre le Mali allait marcher, est sorti et s'est placé en première ligne, se présentant comme le président des criminels qui ensanglantent le Mali. Des criminels qui, avec la bénédiction du néocolonialisme français, des dirigeants algériens et mauritaniens attaquent le Mali nuit et jour. M. Mahmoud Dicko a ainsi assumé tous les crimes de guerre, tous les crimes de sang, tous les crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés contre le peuple malien et contre le peuple sahélien par les deux organisations de mercenaires terroristes de l'OTAN, créées dans les années 80 et dans les années 2000, et appelées Al-Qaïda et l'État islamique. En se mettant à la tête de la coalition des démons qui ensanglantent le Mali, Mahmoud Dicko a porté une responsabilité éternelle. Mahmoud Dicko a assumé une malédiction absolue. Car un fils du Mali qui s'associe à des organisations terroristes qui tuent son peuple, par là même renie le Mali et par extension renie l'Afrique. Un fils du Mali qui se met au service du néocolonialisme français, qui se met au service du narco-terrorisme algérien, qui se met au service de la duplicité néocolonisée
qui gouverne aujourd'hui la Mauritanie. Un fils du Mali qui le fait, renie par là le Mali, et il renie toute l'histoire de la lutte pour la souveraineté, pour la dignité et la prospérité des peuples au sud du Sahel. Lorsque Mahmoud Dicko s'est mis en avant en assumant d'être le président de tous les criminels qui, depuis les années 2000, assaillent le Mali, le Sahel et l'Afrique, Mahmoud Dicko, en s'affichant ainsi, a donné une deuxième information capitale. C'est que pendant qu'on croyait, dans les années 2000, qu'il était un imam, en fait, il n'était pas un imam, il était un agent double du néocolonialisme français. Il était un agent double du terrorisme impérialiste occidental. Il était déjà, alors même qu'il se cachait dans les habits d'homme de Dieu, il était déjà le serviteur de l'ennemi qui ensanglantait son pays. En fait, Dicko a informé les fidèles qui ont prié derrière lui qu'ils se sont trompés sur lui. Moi, je connais beaucoup de personnes ici au Mali qui regrettent de s'être tenus debout pour s'adresser à Allah, le très miséricordieux, le tout-puissant, alors que Dicko dirige la prière. Les fidèles musulmanes et musulmans qui ont pu croire à un moment donné que cet homme était un imam ont vécu les révélations du rôle de Dicko comme étant le président de la coalition des criminels contre leur pays. Ils l'ont vécu comme une humiliation rétrospective. Beaucoup ont regretté d'avoir prié derrière cet homme. Beaucoup ont pleuré. Beaucoup ont beaucoup pleuré. Parce que quand vous découvrez que le monsieur qui priait devant vous, soi-disant s'adressant à Dieu, était en rapport avec les démons, parce que les terroristes sont des démons. Les terroristes sont des incarnations de Satan sur la terre. Parce que le terroriste, il fait du mal indifféremment à ceux qui sont autour de lui. Le terroriste tue le musulman, il tue le chrétien, il tue le traditionnaliste, il tue de manière aveugle. C'est un agent du mal. La mission qui est donnée par l'OTAN aux organisations terroristes, c'est de semer le trouble. C'est de frapper de telle façon que la population soit tétanisée, paralysée par la peur. Voilà pourquoi les terroristes ne font pas le tri. Ils traumatisent les musulmans, ils traumatisent les chrétiens, ils traumatisent les traditionnalistes, ils traumatisent la terre tout entière. Le terrorisme n'a pas d'amis. Le terrorisme n'a pas de religion. Le terrorisme ne connaît pas Dieu. C'est un service éminemment diabolique. Donc, beaucoup de personnes, des centaines de milliers de personnes, qui ont pu croire à un moment donné que ce type-là parlait au nom de l'islam, sont dans le regret et dans la prière de repentance aujourd'hui. Depuis que l'imam prétendu s'est révélé être un faux imam, ceux qui ont pu croire sincèrement, de bonne foi qu'il l'était, ont mal au cœur. Je voudrais dire, comme on dit à l'ivoirienne, Yako, à ceux qui ont pu croire à un moment donné que cet homme était au service de Dieu. Alors que c'était un homme corrompu à l'origine, corrompu par principe. Non pas simplement amoureux de l'argent facile et immérité, non pas simplement amoureux des petites choses basses et frivoles de la vie, non, amoureux du diable, c'est-à-dire de tout ce qui est faux, de tout ce qui est biscornu, de tout ce qui a la forme du bouc, serviteur de Baphomet, serviteur des enfers. Mes chers frères et sœurs, ici au Mali, qui avez eu le malheur de prier en vous tenant derrière cet homme, Dieu le Tout-Puissant, qui sonde les cœurs et les reins, connaît la pureté de votre intention. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus parce que ce n'est pas vous qui allez porter sa faute. Chacun d'entre nous a des comptes à rendre au souverain qui nous a créés. Dicko rendra les siens. Vous avez cru en lui parce qu'il a joué à l'ange alors qu'il était un démon.
Mais il y a une troisième information qui est très importante. À partir du moment où Mahmoud Dicko a assumé qu'il était le chef de la coalition rassemblant les organisations terroristes, soutenues par l'État narco-terroriste du FLN dégradé d'Algérie, soutenu par l'État duplicitaire néocolonisé de Mauritanie. À partir du moment où Dicko a fait cela, mais l'islam malien a respiré. Une bouffée d'air pur, un oxygène extraordinaire a traversé les mosquées au Mali. Car enfin, les musulmanes et les musulmans du Mali ont vu clair dans leur affaire. Ça faisait donc un traître de moins. Et l'expérience que l'islam malien a connue avec cet imposteur de Mahmoud Dicko a permis aux musulmanes et aux musulmans du Mali de pratiquer leur culte avec une plus grande vigilance. Là, on dit à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. La trahison de Dicko, paradoxalement, a permis une purification de l'islam malien. Les musulmanes et les musulmans du Mali se sont mis à observer d'une manière beaucoup plus précise, avec beaucoup plus d'acuité, leurs imams. De surveiller leurs faits et leurs gestes, afin que ceux-ci servent essentiellement le Seigneur Tout-Puissant et ne glissent plus dans le double jeu de celui que les Maliennes et les Maliens ont fini par appeler Neymar de Badalabougou, l'homme qui dribble et qui se dribble lui-même avec son propre ballon. Voilà les 3 observations préliminaires que je voulais faire sur M. Dicko. Maintenant, porté par les médias néocolonialistes français, soutenu par l'État narco-terroriste d'Algérie, soutenu par l'État néocolonisé et duplicitaire, l'État au double langage mauritanien, Dicko est en tournée. D'abord, vous avez compris, à travers cette tournée, que l'Algérie et la Mauritanie assument d'être les bergers, les gardiens des déstabilisateurs du Mali. Là, c'est un message qui ne peut pas diplomatiquement être interprété autrement. Bon, pour l'Algérie, on savait déjà. Mais la Mauritanie joue à un double jeu tous les jours avec le Mali. Dans la journée, la Mauritanie souffle le froid. Dans la nuit, la Mauritanie souffle le chaud. Vous voyez comment ces Mauritaniens s'amusent? Ils s'amusent comme cela avec le destin du Grand Mali. Parce qu'en fait, d'abord en Mauritanie, ils ne sont pas libérés du racisme anti-noir. Le grand problème de la Mauritanie, c'est que c'est un État négrier. C'est un État raciste. C'est un État esclavagiste. C'est un État qui ne considère pas les Noirs mauritaniens, qui sont pourtant les autochtones de la Mauritanie. Parce qu'il faut savoir que toute l'Afrique du Nord était noire. La population blanche d'Afrique du Nord est venue par les migrations arabes. Vous entendez bien arabe. Que veut dire arabe? Originaire de l'Arabie. L'Arabie, ce n'est pas en Afrique. L'Arabie, c'est au Moyen-Orient. Tous les Arabes qui peuplent le nord de l'Afrique sont des populations migrantes, sont des immigrés. Ils sont venus d'Arabie. Les premières populations du continent africain, du nord au sud, sont les Noirs. Donc en Mauritanie, là, les autochtones, ce sont les Noirs. Mais le pouvoir mauritanien est un pouvoir inversé. C'est un pouvoir où les descendants d'immigrants écrasent et dominent les descendants des autochtones. Et cela depuis la période de la traite négrière jusqu'à l'instant présent. Vous comprenez? Donc, la Mauritanie a un problème politique interne. C'est qu'à l'intérieur de la Mauritanie, les Mauritaniennes et les Mauritaniens de couleur noire sont considérés comme des sous-hommes. Mais comment pouvez-vous espérer qu'un régime d'apartheid interne qui méprise les populations noires de son propre territoire, comment pouvez-vous espérer que ce régime soit vraiment solidaire du Mali? Comment pouvez-vous espérer qu'il soit vraiment solidaire du Niger? Qu'il soit vraiment solidaire, tranquillement du Burkina Faso, qui sont majoritairement plus peuplés de populations noires? Donc le racisme d'État mauritanien, son blocage interne, et c'est ce racisme qui permet à la Mauritanie d'utiliser Mahmoud Dicko pour tenter de participer à la domination contre le Mali et pour plaire aux néocolonialistes français qui instrumentalisent tous ces gens.
Mais Mahmoud Dicko vient de défrayer la chronique. Il défraie la chronique parce que il a lancé une formule qui consiste à dire qu'il faut dialoguer pour mettre fin au bain de sang. Il faut dialoguer pour mettre fin au bain de sang. C'est par cette formule que je conclus mon analyse sur ce personnage absolument abject. Un personnage ignominieux et maudit. Parce qu'il est l'ennemi de son peuple. Mahmoud Dicko dit qu'il faut dialoguer pour mettre fin au bain de sang. La question est la suivante. Qui a commencé le bain de sang? Et pourquoi? Réponse, le bain de sang a été commencé par les organisations terroristes qui ont été envoyées par l'OTAN. Mahmoud Dicko est le chef de la coalition des organisations terroristes, des organisations sécessionnistes, au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme otanien, au service du narco-terrorisme algérien et du terrorisme duplicitaire mauritanien. Voilà ce qu'il est. Donc, qui est responsable du bain de sang au Mali? Qui attaque le Mali depuis 2011-2012? C'est la bande à Dicko. C'est le groupe de Dicko là. C'est eux qui provoquent le bain de sang au Mali. Et ils le font sous l'ordre des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux qui ont créé les deux principales organisations terroristes. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par la CIA pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Mohamed Azam et Oussama Ben Laden, à l'origine, sont des agents de la CIA. Quant à l'État islamique, l'actuel président américain Donald Trump nous a rappelé que c'est l'administration Obama-Clinton qui l'a fondé. Et tout le monde sait les liens intimes qu'il y a entre l'OTAN, les puissances du Moyen-Orient et les dirigeants des organisations terroristes. Les dirigeants des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique se promènent librement en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, et ils se promènent librement en Europe et aux États-Unis. Je vous donne juste un exemple, c'est le cas de l'un des plus importants lieutenants d'Al-Qaïda et de l'État islamique, parce qu'en fait, ce sont les deux cornes de la même bête, la bête de l'impérialisme otanien, Ahmed al-Shara, qui a été intronisé à la tête de la Syrie, est un bras droit direct. Eh bien, Dayman Aizawari, celui qui était le patron d'Al-Qaïda, un bras droit direct de al-Baghdadi, l'un des plus grands chefs de l'État islamique. Ce n'est pas quelque chose de caché. L'ONU a toujours le document qui a classé Ahmed al-Shara, grand chef terroriste recherché. Les États-Unis avaient mis 50 millions de dollars sur sa tête, en apparence, avant de montrer qu'ils étaient ses véritables parrains. Jusqu'à ce que Donald Trump lui offre des parfums pour lui et sa femme à la Maison-Blanche. Là, tout le monde a compris que le système de duplicité avec les organisations terroristes était le principe de la politique internationale de l'Occident. Donc, quand Mahmoud Dicko dit qu'il faut dialoguer pour mettre fin au bain de sang, il faut d'abord que tout le monde se souvienne que lui, il est responsable du bain de sang. L'État malien, l'État burkinabé, l'État nigérien, l'État camerounais, tous les pays, l'État tchadien, ils sont en train de combattre des terroristes qui ont été organisés par les pays de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient pour semer le trouble en Afrique afin que les Africains continuent à accepter qu'on pille leur uranium, leur pétrole, leur gaz, leur manganèse, leur cobalt, etc. Maintenant, tout le monde l'a bien compris. On sait pourquoi nous sommes attaqués. Donc, à partir du moment où Dicko, Mahmoud, est lui-même responsable du bain de sang, mais avec qui veut-il qu'on dialogue? Comment peut-on dialoguer avec quelqu'un qui nous tue? Comment peut-on dialoguer avec quelqu'un qui nous massacre? Comment peut-on dialoguer avec quelqu'un qui entre dans les mosquées, massacre des musulmans en train de prier, comme on l'a vu à Fambita, au Niger? On va dialoguer de quoi avec lui? Pourquoi tue-t-il nos parents? Pourquoi dialoguer avec quelqu'un qui massacre nos soldats? Quelqu'un qui entre dans nos villes, brûle nos villages, vole nos troupeaux. Le dialogue avec lui consiste à dire quoi? Rends-nous les villages que tu as brûlés. Rends-nous les soldats que tu as tués. Rends-nous les femmes que tu as violées. Non, le dialogue avec les terroristes, là, ça consiste à dire quoi exactement? Et puis, dites-moi, dans l'histoire politique internationale, où est-ce que le dialogue avec les terroristes a-t-il mis fin au terrorisme?
Donnez-moi un seul cas où le dialogue avec les terroristes a mis fin au terrorisme. Le dialogue avec les terroristes n'a jamais mis fin au terrorisme dans le monde. Il n'y a que deux façons de mettre fin au terrorisme. Première façon, rejoindre le terrorisme. Devenir donc soi-même terroriste. Comme ça, ce sont les autres qui subissent. Deuxième façon, combattre le terrorisme. Rejoindre le terrorisme, c'est ce que le Mali a refusé. C'est ce que le Burkina a refusé. C'est ce que le Niger a refusé. Ils ont refusé de rejoindre le camp de l'impérial terrorisme. Ils ont rompu les liens stratégiques, les liens de défense, une coopération intime avec les puissances qui ont créé les organisations terroristes, les puissances qui arment les organisations terroristes, les puissances qui médiatisent les organisations terroristes, les puissances qui renseignent les organisations terroristes. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont rompu la coopération stratégique avec ces puissances, afin de combattre efficacement le terrorisme. Car on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui l'ont créé, qui l'ont armé, qui le financent et qui le médiatisent. Ça n'a aucun sens d'avoir des officiers de l'OTAN dans les états-majors des armées africaines, alors qu'on sait que les organisations terroristes sont des mercenaires de l'OTAN. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un en lui confiant vos secrets. Donc Mahmoud Dicko dit qu'il faut dialoguer pour mettre fin au bain de sang. Est-ce qu'en face, ce sont des gens qui dialoguent qu'on a? Est-ce que Al-Qaïda et l'État islamique sont connus pour leur sens du dialogue? Quel dialogue il peut y avoir entre le couteau et la gorge? Quel dialogue il peut y avoir entre la corde de pendaison et le cou? Quel dialogue il peut y avoir entre la balle de Kalachnikov et la chair de l'homme? C'est quel dialogue ça? Là, vous vous rendez donc compte que Mahmoud Dicko est véritablement un démon. La notion de dialogue suppose la renonciation réciproque à la violence. Il n'y a pas de dialogue là où il y a une partie qui demeure déterminée à se servir de la violence pour asservir l'autre. Le dialogue n'est pas possible avec quelqu'un qui tient à ce que tu sois son esclave. Or, l'OTAN, sa spécialisation et son objectif en envoyant Al-Qaïda et l'État islamique partout à travers l'Afrique, c'est de nous soumettre. Mais il ne peut pas y avoir de dialogue entre le soumis et le dominant. Il n'y a pas de dialogue entre le pot de fer et le pot de terre. Il n'y a pas de dialogue entre le maître et l'esclave. L'impérial terrorisme veut nous imposer d'être des esclaves sur notre continent. Et Mahmoud Dicko nous demande de dialoguer avec l'impérial terrorisme. De quel dialogue s'agira-t-il? Du dialogue de nous transformer en esclaves avec l'impérial terrorisme transformé en maître. Voilà ce que nous avons refusé. Voilà ce que l'Alliance des États du Sahel a refusé. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait d'abord l'acceptation du principe de la paix. Et le principe de la paix, il est assuré par le respect de la loi de l'État. Ce n'est pas une paix subjective. Il ne s'agit pas d'une paix imaginaire. Il ne s'agit pas d'une paix interprétée selon chacun. La paix au Mali signifie le respect de la loi malienne. La paix au Burkina signifie le respect de la loi burkinabé. La paix au Niger signifie le respect de la loi nigérienne. La paix en Afrique signifie le respect des lois souveraines des États africains. Donc quelqu'un ne peut pas dire il faut dialoguer pour mettre fin au bain de sang, alors que lui, il n'a pas changé. Il continue à faire couler le sang. Donc, voilà pourquoi, en fait, Mahmoud Dicko ne fait que se maudire, il ne fait que s'enfoncer dans la nuit des enfers. Son message dialoguer pour mettre fin au bain de sang cache donc en réalité un plan. Essayer de faire baisser la garde aux États de l'AES afin de les infiltrer et de leur porter les stockades finales. Mahmoud Dicko est un agent de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. C'est un agent du terrorisme international. Le dialogue avec lui n'est rien d'autre que la soumission à Satan. On combat le terrorisme. On ne dialogue pas avec les terroristes.
Je recommence une deuxième fois. À la manière de l'homme à la parole orthogonale, le docteur général de division, Premier ministre Abdoulaye Maïga. On combat le terrorisme. On ne dialogue pas avec le terrorisme. Une troisième fois. On combat le terrorisme. On ne dialogue pas avec le terrorisme. Parce que par définition, le terrorisme, c'est le refus du dialogue. Donc le bain de sang va s'arrêter quand les fauteurs et les auteurs du bain de sang seront arrêtés et neutralisés. Le bain de sang va s'arrêter quand ceux qui perpètrent le bain de sang seront arrêtés et neutralisés. L'État malien n'est pas responsable du bain de sang. L'État burkinabé n'est pas responsable du bain de sang. L'État nigérien n'est pas responsable du bain de sang. Ils font tout pour faire régner l'ordre, la loi, la discipline et la paix dans le territoire sahélien. Le bain de sang, la responsabilité relève à l'impérialisme occidental. C'est l'OTAN qui a détruit la Libye, qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel. C'est l'OTAN qui est responsable du bain de sang. Ce sont les néocolonialistes français qui sont responsables du bain de sang. Quand Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha a attaqué la Libye et assassiné Kadhafi, a armé les groupes terroristes, il a pris la responsabilité pour la France du sang qui coule au Sahel. D'ailleurs, l'actuel président français Emmanuel Macron a dit dans une interview accordée au Figaro en juin 2017, « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Emmanuel Macron, qui à l'époque avait encore toute sa tête, a parfaitement reconnu ce qu'il a appelé la dette de sang de la France envers l'Afrique, la dette de sang de la France envers la Libye. Ce sont les mots de Macron. Le même Macron, quand il allait à peu près bien, a dit en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il fait semblant d'oublier qu'en droit français, quand on reconnaît un crime contre l'humanité, automatiquement, on applique le principe de l'imprescriptibilité. L'imprescriptibilité. Bon, on va bloquer l'imbécile d'Abdoul Traoré, qui est venu parler et exister grâce à nous. Abdoul Traoré, va au diable. Va chez ton père qui s'appelle Shaitan. Va des rétros. Va des rétros, Satana. Hein? Abdoul Traoré, bismillah. Va chez Shaitan, c'est ton papa. Il va te servir les flammes de l'enfer. Très bien. Donnez-moi les noms de tous ceux qui troublent la classe encore ici. Hein. Je les vire tous. Qui d'autre parle mal là? Qui d'autre parle mal? On les vire de la classe et la vie continue. Heureusement qu'ils ont créé l'option Blocatata, Blocamatus, Blocatus, Bloqueto, Blocadamus. Si tu as un comportement de crabe, on va te manger avec beaucoup de bruit. Avec Blocatus. Voilà, des gens, ils sont contents de m'écouter, mais ils râlent. Vous râlez pourquoi? Ça ne sert à rien, ce que je dis est vrai. Bon, je reviens à mon sujet. Donc, dialoguer pour mettre fin au bain de sang, c'est un mot de passe. C'est une tentative d'infiltration du dispositif La Défense du Sahel. Et les autorités sahéliennes ne tomberont pas dans ce panneau. On ne dialogue pas avec le terrorisme. Donc, honte à l'Algérie, honte à la Mauritanie, honte au néocolonialisme français, honte à la presse néocolonisée, à la presse néocoloniale d'Afrique francophone, entre guillemets, qui relaie les propos lénifiants, lobotomisants, les propos mensongers du criminel en cavale, Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko a porté sur lui tout le sang qui a été versé, le sang des Maliens. Il l'a porté sur lui. Mahmoud Dicko a porté sur lui tout le sang des Sahéliens qui a été versé. Il l'a porté sur lui. Mahmoud Dicko a porté sur lui le sang de nos frères, de nos sœurs, le sang des femmes violées. C'est sur Mahmoud Dicko, c'est sur sa tête, c'est sur son visage. Mahmoud Dicko, recevra du Tout-Puissant
et de ses représentants sur la terre la rétribution de ses crimes. Ce type ne se rend pas compte que tout le malheur qui a frappé le Mali, là, il a porté ça sur lui. Donc il s'embrouille et quitte de la Mauritanie, il va en Algérie. Il ne sait pas qu'il est en train de... Il quitte de l'Algérie, il va en Mauritanie. Il ne sait pas qu'il est en train de bien révéler au monde entier quels sont les ennemis du Mali, quels sont les ennemis du Sahel. Bon, maintenant, on l'attend en Côte d'Ivoire. Mahmoud Dicko, il faut prendre un avion et aller voir l'autre parrain du terrorisme international qui est là, Alassane Dramane Ouattara. C'est pas compliqué. Moi, j'imagine votre destination. Après la Mauritanie, vous pouvez même vous arrêter au Sénégal. On sera très content de vous recevoir là-bas. Les criminels ukrainiens qui ont attaqué Tinzaouaten, bon, ils se promènent librement au Sénégal. Ils se promènent librement au Sénégal. Mahmoud Dicko peut s'arrêter au Sénégal. Tiens, Mahmoud Dicko, je peux vous faire votre carte de voyage. Après la Mauritanie, allez donc au Sénégal, Dicko. Après le Sénégal, allez en Côte d'Ivoire, c'est le patron, eh bien, des vassaux de la France-Afrique. Allez là-bas. Après la Côte d'Ivoire, je vous donne un autre pays où vous pouvez aller très rapidement. Vous allez au Bénin. Patrice Talon va vous faire un accueil triomphal, puisque c'est un vassal du néocolonialisme. Hein? Quand vous avez fini avec le Bénin, Dicko, allez au Nigeria. Il y a de la place pour des criminels comme vous pour se promener librement au Nigeria. Hein? Voilà. Vous pouvez faire comme ça le tour du monde des pays vassaux d'Afrique qui ont accepté de devenir les marchepieds de l'OTAN, hein? Les marchepieds du néocolonialisme français. Vous pouvez faire le tour. Peut-être même en Afrique centrale. Biya peut vous accueillir. Ensuite, vous pouvez aller au Gabon. Voir au Ligingema, vous serez bien accueillis. Mahmoud Dicko, moi je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas bien accueillis au Gabon. Hein? Après le Gabon, vous allez au Congo. Voilà. Il y a des tas de pays là où il y a des valets de la France-Afrique qui sont toujours au pouvoir. Vous serez bien accueillis. Allez-y.